Chapitre 3. Les procédés de suppression des doubles impositions internationales. Grand 1. Élimination des doubles impositions dans le cadre du droit commun tunisien, Code IRPP et IS. Prenons en considération l'effet négatif de la double imposition sur le développement des investissements étrangers en Tunisie, les IDE, et des investissements tunisiens à l'étranger. La Tunisie a adopté dans le cadre de sa législation interne une approche permettant de limiter la double imposition internationale, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, grand A, personnes résidentes. En vertu de l'article 36 du Code l'IRPP et de l'IS, la personne physique résidente en Tunisie n'est pas imposable sur son revenu de source étrangère ayant subi l'impôt dans l'état de la source, ce dont il résulte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une double imposition. Selon l'article 2 du Code de l'IRPP et de l'IS, est considérée comme résidente en Tunisie la personne qui dispose d'une habitation principale. La personne qui sont disposées d'habitation principale en Tunisie y séjourne pendant une période au moins égale à 183 jours d'une façon contenue ou discontinue durant l'année civile. Grand B. Personne non résidente. Le code de l'IRPP et de l'IS a prévu des cas d'exonération des revenus réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de résidence habituelle en Tunisie, permettant ainsi d'éviter une double imposition dans l'état de la résidence du bénéficiaire du revenu. Il s'agit notamment des traitements, salaires et autres indemnités servies par les États étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique, des intérêts de dépôt et de titres en devises ou en dinars convertibles, les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs, avions, affectés au trafic international. Pour les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie, l'élimination des doubles impositions internationales est consacrée par le principe de la territorialité de l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 47 du Code de l'impôt sur le revenu et de l'IS. Ainsi, le dit article prévoit que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d'entreprises exploitées en Tunisie. Par conséquent, les bénéfices réalisés dans le cadre d'exploitation sises à l'étranger ne font pas partie du champ d'application de l'IS. Toutefois, les revenus de sources étrangères rattachés aux exploitations sises en Tunisie demeurent imposables en Tunisie, indépendamment de leur sort fiscal dans l'état de la source. Il s'agit des revenus passifs, dividendes, des jetons de présence, de la plus-value de cession des éléments actifs, des revenus de capitaux mobiliers. Ils peuvent faire ainsi l'objet de double imposition. Grand B. Personne morale non établie, non domiciliée en Tunisie. Elle bénéficie des mêmes exonérations des revenus accordés aux personnes physiques non résidentes réalisant des revenus de source tunisienne. Grand 2. Élimination des doubles impositions dans le cadre des conventions fiscales de non-double imposition. Les conventions fiscales de non-double imposition suivent deux principes directeurs pour éliminer la double imposition par l'État dont le contribuable est résident. Il s'agit des principes de l'exemption et de l'imputation. 1. Le principe de l'exemption. Suivant ce principe, l'état de la résidence R n'assujettit pas l'impôt des revenus imposés dans l'état de la source S. Ce principe est appliqué notamment aux revenus fonciers et aux salariés et aux salaires. Le principe de l'exemption peut être appliqué suivant deux méthodes principales. L'exemption intégrale, le revenu imposable dans l'état de la source S n'est en aucune façon pris en compte par l'état de la résidence R aux fins de son imposition. L'état R ne tient pas compte pour le calcul de l'impôt des revenus qui ont été imposés
dans l'État S. Exemple, une personne dispose d'un revenu total de 20 000 dinars, dont 15 000 dinars proviennent de son état de résidence R et 5 000 d'un autre état S, source. Le taux de l'impôt dans l'état R de résidence est 50% pour un revenu de 20 000 dinars et 40% pour un revenu de 15 000 dinars. Système de taux progressif. Dans l'état S, le taux de l'impôt est 20% pour un revenu de 5 000 dinars. Application de la méthode de l'exemption. L'impôt perçu dans l'état R, 15 000 fois 40% est égal à 6 000 dinars. Impôt perçu dans l'état S, 5 000 fois 20%, c'est égal à 1 000 dinars, soit un total de 7 000 dinars, 6 000 plus 1 000. En l'absence de convention, l'état R aurait perçu un impôt de 20 000 fois 50%, 10 000 dinars. En l'état S aurait perçu un impôt de 1 000 dinars. L'exemption avec progressivité ou méthode du taux effectif. Le revenu imposable dans l'état de la source S n'est pas imposé par l'état de résidence R, mais l'état R conserve le droit de prendre en considération ce revenu pour déterminer le taux effectif d'imposition correspondant au revenu imposable. Exemple, en reprenant les données de l'exemple précédent, l'état R calcule l'impôt sur une base de 15 000 dinars, mais prenant en compte les revenus perçus dans l'état S. Il appliquera un taux de 50%, soit 15 000 fois 50%, c'est égal à 7 500 dinars. L'impôt dû dans l'état S demeure inchangé par rapport à l'application de la méthode de l'exemption intégrale, soit 5 000 fois 20%, c'est égal à 1000 dinars. 2. Le principe de l'imputation. Suivant ce principe, l'état de résidence R calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent de l'autre état S. L'état R déduit ensuite de l'impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l'autre état S. Ce principe est appliqué notamment aux revenus passifs, dividendes, intérêts, redevances. Le principe de l'imputation peut être appliqué suivant deux méthodes principales. L'imputation intégrale, l'état R accorde une déduction correspondant au montant total de l'impôt effectivement payé dans l'autre état S sur des revenus imposables dans cet état. Exemple, une personne dispose d'un revenu total de 20 000 dinars, dont 15 000 proviennent de l'état résidence et 5 000 dinars de l'autre état. Le taux de l'impôt applicable dans l'état R est de 30% pour un revenu de 20 000 dinars. Dans l'état S, le taux de l'impôt est de 40% pour un revenu de 5 000 dinars. L'impôt calculé dans l'état R 20 000 fois 30%, c'est égal à 6 000 dinars. L'impôt payé dans l'état de source, 5 000 fois 40%, c'est égal à 2 000 dinars. L'impôt dû par le contribuable dans l'état R de résidence, 6 000 moins les 2 000, c'est égal à 4 000 dinars. Grand B, l'imputation partielle. La déduction accordée par l'état R au titre de l'impôt payé dans l'autre état S est limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond au revenu imposable dans l'autre état. Exemple, on reprendra les données de l'exemple précédent. L'impôt calculé dans l'état R, 20 000 fois 30%, c'est égal à 6 000. L'impôt correspondant aux 5 000 de source étrangère est de 5 000 fois 30%, c'est égal à 1 500 dinars, à déduire dans l'état R. L'impôt payé dans l'état S, 5 000 fois 40%, c'est égal à 2 000 dinars. L'impôt dû par le contribuable dans l'état R, 6 000 moins 1 500, c'est égal à 4 500 dinars. La méthode de l'imputation partielle est la plus généralement appliquée, prévue dans le modèle de l'OCDE. Elle est la plus utilisée par la Tunisie dans le cadre de ses conventions de non-double imposition conclues avec les autres pays. La différence fondamentale entre les méthodes consiste en ce que les méthodes de l'exemption considèrent le revenu, alors que les méthodes de l'imputation considèrent l'impôt. 3. Crédit d'impôt fictif.
Certains États accordent divers types d'incitations fiscales aux investisseurs étrangers afin d'attirer l'investissement étranger. Lorsque l'État de résidence d'un investisseur étranger applique la méthode de l'imputation, le bénéfice de l'incitation accordée par l'État de la source pourra se trouver réduit dans la mesure où l'État de résidence, lorsqu'il impose un revenu ayant bénéficié de l'incitation, n'octroie une déduction que pour l'impôt effectivement acquitté dans l'État de la source. De même, si l'État de la résidence applique la méthode de l'exemption, mais subordonne l'application de cette méthode à un certain niveau d'imposition dans l'État de la source, l'octroi d'une réduction d'impôt par l'État de la source peut avoir pour effet de faire perdre à l'investisseur le bénéfice de l'application de la méthode de l'exemption dans son État de résidence. Pour éviter un tel effet, dans l'État de la résidence, certains États ayant adopté des mesures d'incitation fiscale souhaitent faire figurer dans leurs conventions des dispositions qualifiées généralement de crédit d'impôt fictif, principe selon lequel l'impôt qui a fait l'objet d'une exonération dans l'état de la source sera considéré comme payé et sera déduit de l'impôt dû dans l'état de la résidence. L'intérêt de conclure une convention fiscale évitant la double imposition est évident, car en plus de l'avantage de mettre en place un cadre juridique comportant un élément de sécurité et de prévisibilité dans les relations interétatiques, garantissant pour la Tunisie le droit d'imposer et évitant également tout risque de double imposition, ces conventions permettent en outre de protéger les incitations fiscales que la Tunisie accorde aux investisseurs étrangers. Merci pour votre attention.